Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais lire le livre qui s'appelle Scooby-Doo. Ça s'appelle Le Chalet Hanté. Le chalet c'est comme une maison. Hein? D'accord, alors voilà. Il y a deux parties, le chalet hanté et puis la deuxième partie c'est les jeux, tu vois. On dirait un fantôme aussi, quelqu'un recouvert de neige. Alors, voici les personnages. Il y a Scooby-Doo, il y a Sammy, il y a Fred, il y a Vera, d'accord? Et il y a Daphné. D'accord? Le chalet hanté. Grrr, brrr, Scooby-Doo et Sammy se serrent l'un contre l'autre pour se réchauffer. On gèle ici, dit Sammy. Bah, c'est l'hiver, répond Vera. De plus, nous sommes dehors, prêts à aller skier, ajoute Daphné. Et vous, vous mangez de la crème glacée, remarque Fred. Tu vois, ils sont en train de manger la crème glacée. Ils frissonnent. Sammy sourit. Scoob, mon vieux, allons chercher un chocolat chaud. Miam, répond Scooby en claquant des dents. Tu vois? Chalet d'amitié, nous voici, crie Sammy. Pas si vite, dit Fred. Nous sommes venus ici pour skier et c'est ce que nous allons faire. Et nous ferions mieux d'y aller tout de suite, dit Vera. J'ai entendu dire qu'il y aurait une tempête. S'il neige trop fort, ils vont peut-être fermer les pistes. Tu vois, voilà le télésiège, voilà les pistes de neige et les personnes qui font du ski. Vera, Fred et Daphné sautent sur le télésiège. Tu l'as? Les voilà là. Rendez-vous au sommet, crie Daphné. Vient ensuite le tour de Sammy et de Scooby. D'accord? On va voir ce qui se passe. Aïe! Le télésiège fonce sur eux. Ils réussissent à s'agripper de justesse. C'est un départ, crie Sammy. Les deux copains passent au-dessus de la cime des arbres. Ils passent au-dessus des arbres. Il est temps de descendre, mon vieux, dit Sammy. On compte jusqu'à 3, puis on saute. D'accord, dit Scooby. 1, 2, 3. Scooby et Sam sautent du télésiège. Aïe! Ils trébuchent, basculent, puis se mettent à dévaler la pente à toute vitesse sur le derrière, sans pouvoir s'arrêter. Ils ne savent même plus où sont les autres. Tu vois, les voilà descendre sur les fesses, sur le derrière. Ils finissent par s'arrêter, juste devant la porte d'un chalet. On fait une petite pause, demande Sammy. Oui, s'exclame Scooby. Super, se réjouit Sammy. On va enfin pouvoir prendre un bon chocolat chaud. On va voir où ils sont. Dans le chalet, tout est noir. Des toiles d'araignées pendent du plafond. Tu vois les araignées? Les toiles d'araignées? Les tables sont recouvertes de housses. Tout est poussiéreux. Il y a beaucoup de poussière. Il n'y a personne ici, dit Sammy, déçu. Pas de cuisinier, ni de serveur. Il prend le téléphone. La ligne est coupée. On ne peut même pas commander de pizza. Pas de pizza, les enfants. Un instant, dit Scooby, en faisant pivoter la porte battante de la cuisine. La porte s'ouvrait et se fermait. Il flaire les armoires. Miam! Miam! S'étonne Sammy. Ils ouvrent alors une armoire. Il en tombe du maïs soufflé. Tu vois le maïs soufflé? Des chips, voilà les chips, et toutes sortes de friandises et de boissons. D'abord manger, crie Sam. Ensuite, skier. Scooby ouvre un sac en le déchirant. Sammy fait comme lui. Il se régale. Crac. Sammy se fige. Il bouge plus. La bouche ouverte sur une chip. T'entends ça? Crac. Très lentement, la porte de la cuisine s'ouvre. La porte de la cuisine s'ouvre.
très très lentement, elle se referme. Ouh, une voix de fantôme envahit la pièce. Bang! Ils entendent un grand bruit au-dessus de leur tête. Sammy en perd son maïs soufflé, tu vois, ça tombe. Scooby en perd ses chips. Les chips tombent. Un fantôme, crie Scooby. Un fantôme, crie Sammy. Des ombres inquiétantes se dessinent derrière la vitre. Tu vois la vitre là? Tu vois ça? Toutes sortes de bruits se font entendre dans le chalet. Ouh, dis donc, on dirait qu'il y a des fantômes ici, gémit Sammy. L'endroit en est infesté. Il court vers la porte. Pousse, pousse fort, dit Sammy. Scooby pousse fort, impossible d'ouvrir la porte. Tire, tire, dit Scooby. Sammy tire de toutes ses forces. La porte reste toujours fermée. Nous sommes coincés, gémit Sammy. Il se recroqueville sous la table. Zut! Pourquoi avons-nous quitté les autres aussi? Pleurniche Sammy. Tu entends le mot pleure. Comment allons-nous sortir d'ici? Soudain, la porte s'ouvre. Des créatures toutes blanches surgissent dans la pièce. Aïe! Ils nous attaquent, dit Sammy. Une des créatures brandit le bras dans leur direction. Qui est-ce que tu penses est ces trois petites personnes? Sammy, s'écrie Scooby, sauve-toi! Les deux copains essayent d'échapper aux fantômes. Tu vois comment ils sont? Arrêtez, crie l'un d'eux. Sammy s'arrête net. Il semble reconnaître la voix. Voulez-vous bien me dire ce que vous faites? Demande un autre fantôme. Quelque chose ne va pas, demande le troisième. Ah, regarde ça. Vera, demande Sammy. Fred? Daphné? Ajoute Scooby. Vera, Daphné et Fred secouent la neige qui leur couvre de la tête, les bras et les jambes. Qui voulez-vous que ce soit? Demande Fred. Nous avons suivi vos traces pour vous retrouver. Nous vous avons pris pour des fantômes, explique Sammy. Nous pensions que le chalet était hanté. Ils se sentent beaucoup mieux maintenant. Regarde les sourires. Bouh, bouh, bang, crac. Sammy saute dans les bras de Scooby. Vous voyez, leur dit Sammy, c'est exactement ce que je disais. C'est le vent qui gémit, dit Vera. Et les autres bruits? Demande Sammy. Ce sont des branches qui frappent le toit. Sammy leur montre alors les ombres blanches qui dansent devant la fenêtre. Dis-moi ce que c'est alors. Un simple rafale de neige, dit Fred en riant. Tu vois, c'est la neige qui tombe. Mais la porte s'ouvrait et se refermait toute seule. Je vous le dis, cet endroit est hanté, gémit Sammy. Effrayé, il tente de s'enfuir et glisse sur une flaque de neige fondue. Ne fais pas le fou, dit Vera. Le vent soufflait si fort qu'il était impossible d'ouvrir la porte, c'est tout. Tu vois, il tombe dans une flaque d'eau. C'est une très grosse tempête, dit Daphne en caressant Scooby. Ils vont fermer les pistes. Nous avons manqué le dernier télésiège. Le télésiège, c'est, rappelle-toi, c'est ça, pour les faire descendre de la montagne, dit Fred en regardant sa montre. Qu'allons-nous faire? Autant allumer un feu. Tu vois, ils vont allumer le feu et ne pas bouger d'ici, dit Vera en frissonnant. Ici, demande Scooby, un peu inquiet. Je suis mort de peur, mais bon, on n'a pas le choix, dit Sammy en s'éloignant. Sammy, s'écrie Scooby. Allez, ne t'en fais pas, vieux, dit Sammy en montrant le feu. Je vais seulement chercher des guimauves. Tu vois les guimauves? Ils les mangent bien là. Finalement, ce n'est pas si mal comme endroit, dit Vera. Tant que nous ne manquerons pas de guimauves, je suis d'accord, dit Sammy. Et toi, Scooby? Scooby-Dooby-Doo. La fin. La deuxième partie, c'est les jeux, les enfants.